Paracha Chokat et Paracha Balak. Il y a deux parachutes. Très bien. Alors, on va poser quelques questions, comme d'habitude. Le sujet, c'est que veut Hachem de nous? C'est quand même un, un sujet, euh, un sujet important. Que veut Hachem de nous? Dans la vie, on se demande quel est le but de la vie. C'est une des grandes questions qu'on a traitées, qu'on retraitera si Dieu veut. Et que veut Hachem de nous? Ça, c'est un sujet, et on va voir que la paracha Chukat, suivie de Balak, elle nous donne cette possibilité. Alors d'abord, justement, on va essayer de comprendre. Chukat, je positionne juste le sujet. Chukat, ça parle de la chouka, de la vache rousse, chacun sait. La vache rousse, le principe est le suivant. Je vais très très vite parce que ça c'est quelque chose qu'on a vu plusieurs fois, en tout cas pour ceux avec qui on avait déjà vu. Euh, c'est une vache qu'on va brûler entièrement en dehors du Beth Amikdash et on va mélanger sa cendre avec de l'eau lustrale, avec de l'eau de source. Et cette eau de source et les cendres, on va les faire des pots comme ça, des récipients, et on va les cacher un petit peu dans tout Eretz Israël et un petit peu à l'extérieur du Beth Amikdash. Et ça va servir à quoi? Quand quelqu'un il va toucher à un mort, c'est la plus grande touma. Un mort, c'est la plus grande touma. Pourquoi? On avait déjà expliqué ce que c'est la touma. C'est quand il n'y a pas d'avenir. L'impureté, c'est quand il n'y a pas d'avenir. Ça, on le sait bien. La pureté, ou le tov, le bien, c'est quand il y a de l'avenir. On connaît ces paramètres-là et on les remet bien en ligne pour comprendre le shiur. Donc, quand un mort, quand une personne meurt, alors il est très très tamé. Pourquoi? Parce que son corps n'a plus aucun avenir. Donc il s'appelle Avi Avot Atoma, le grand-père Avi Avot, le père des pères de la Touma. Très bien. Le père des pères de la Touma. Avi Avot Atoma. La personne qui va toucher Avi Avot Atoma, il va devenir Avatoma. Grand-père, ensuite père. Celui qui touche le père, le Av, il va devenir Rishon. Par rapport à Minatora, ça s'arrête là. Très bien. Comment il fait pour se purifier, celui qui a touché le mort? Alors, il va avoir un principe de purification de 7 jours. Et le troisième et le septième jour, il devrait être aspergé par cette eau lustrale de la vache rousse. Très bien. La question qui se pose, et qui est à bien comprendre, que souvent les gens, parce que le texte, il porte à confusion, mais Rachid nous explique bien le problème, c'est que il y a la personne qui est tamée, qui est impure, qui a touché le mort, il est en face d'une personne qui va utiliser le récipient, tremper avec de l'hysope, etc. Donc, on va dire un certain, on va dire des matériaux, plutôt pas matériaux, puisque c'est du minéral ou du végétal. Donc, il va tremper, donc tout un concoctage d'éléments, et ensuite il va imbiber d'eau, de cette eau-là, et il va asperger le troisième et le septième jour le mort. La personne qui asperge, il faut absolument qu'il soit pur. Et il va rester pur du début jusqu'à la fin. La personne qui est aspergée, le troisième jour, elle est aspergée une fois, elle n'est pas encore pure, et la, le septième jour, il va être aspergé, et là, à l'issue du septième jour, il sera pur, à la fin du septième jour. Très bien.
Le problème, c'est que la personne, on a dit qu'on allait chercher ces récipients, d'accord? On va chercher ces récipients qui ont été mis, comme on a dit en introduction, dans différents endroits dans la Terre sainte. Et la personne qui a fait le taxi, le Uber, si vous voulez, c'est lui qui va devenir impur. Il n'a pas touché. Il a pris un bocal fermé, bien fermé, et il l'a amené d'un endroit à l'autre. On dit, monsieur, allez à côté du mort, enfin pas du mort, à côté de celui qui a touché le mort, pour qu'on vous purifie. C'est quoi cette histoire? Alors, on avait expliqué la chose suivante. On avait expliqué, et rapidement, ça aussi vous connaissez, c'est très important quand même de bien le remettre en ligne, que on n'a pas la réponse à cette question. Zot Chukat Torah, voici la Chukat Torah, le chok, c'est des le chok, ce sont des lois qui sont dites incompréhensibles. Donc c'est le principe même de la Torah, qu'il y a certaines choses qui sont logiques, qu'on comprend bien, beaucoup de choses que la Torah nous explique. Des fois, d'ailleurs, c'est un peu, ça prend le contre-pied de ce qu'on aurait pensé initialement. Et certaines choses, au contraire, elles sont rock, irrationnelles. D'accord? Le chatnez, on n'a pas le droit de porter du chatnez, c'est-à-dire de la laine et du lin tissés ensemble. Et par contre, le Kohen Gadol, sa ceinture, elle était en chatnez. Donc, c'est étonnant. Très bien. C'est un chok. La vache-rousse, c'est le chok des chocs. C'est la loi irrationnelle et il n'y a pas de réponse. Pourquoi elle a été donnée? On avait expliqué, pour nous apprendre à rester avec une question. Tu dois savoir rester avec une question. Je ne refais pas tout le chiot, je refrain, mais là, je pense que vous savez bien d'où on le sort, avec le problème du veau d'or qui vient réparer, la vache rousse vient réparer la faute du veau d'or. La faute du veau d'or, c'est d'avoir installé un veau d'or parce qu'on avait une question, Moshe, il n'est pas là, est-ce qu'il nous faut un intermédiaire, etc. Des gens qui voulaient vraiment servir Hachem. Et donc, la faute du veau d'or, elle a été réparée par la faute de la vache rousse. La faute du veau d'or, c'était d'avoir la réponse que oui, les Moshe, comment on va faire sans Hachem, sans Moshe, pour faire un intermédiaire entre nous et Hachem. Tu as donné une mauvaise réponse, tu as fait le veau d'or. Vient la vache rousse, elle t'apprend, sache, tu as une bonne question, sache rester avec ta question. L'important, c'est de se questionner. La réponse, il en faut. S'il n'y a pas de réponse, s'il n'y a jamais de réponse, c'est embêtant. Mais dans l'essentiel, tu n'es pas obligé d'avoir une réponse. Et même, plus que ça, reste avec ta question. Dans les grands malheurs et le peuple juif, il y a toujours eu des gens qui sont restés avec leurs questions et qui ont continué à être juifs, et des gens qui n'ont pas voulu rester avec leurs questions. Et donc, ils ont continué le travail de nos bourreaux, de nos assassins, en arrêtant d'être juifs, en ne faisant plus rien. Ouais, Dieu, oui, quoi, pourquoi? Donc, mariage entre goyim, ils ont fini ce que nos ennemis, quels qu'ils soient, nazis, cosaques, inquisition, égyptiens, etc., l'Égypte, prenez la période que vous voulez, il y aura toujours quelque chose, croisade terrible en France, etc. Et bien, ils ont fini leur travail, ils ont été dans leur sens. Donc, si on reste avec la question, c'est dur, mais j'avance. Très bien, ça c'est le cas qu'on avait vu l'année dernière. Donc, on va essayer de regarder quel est le rapport entre Chouka. Donc, je vous ai donné l'essentiel de Chouka. Dans Chouka, on a la mort de Myriam avec la disparition du puits de Myriam. On a la mort de Aaron avec la disparition des nuées qui protégeaient le clan d'Israël.
Et malgré cela, grâce au mérite de Moshe, l'eau est revenue et les nuées sont revenues. Très bien. Balak. Balak, qui suit donc cette année Rukat, qui est lu en même temps, c'est un roi, d'accord, un roi de Moab, qui veut absolument se débarrasser du clan d'Israël. Mais il a compris qu'avec la guerre, il n'y arriverait pas. Donc il s'est dit, d'où vient la force du clan d'Israël? C'est la bouche, c'est la tefila. Donc il a cherché un prophète qui avait contact avec Hachem, c'était connu, qui s'appelait Bilam, Bilam Aracha. Il lui a demandé de venir maudire le clan d'Israël. Et il s'est dit, avec ça, je vais l'affaiblir. Quel rapport il y a entre les deux des sujets? Quel rapport? Quel rapport il y a entre les deux sujets? D'un côté, tu as la pureté, l'impureté, le puits, les nuées. De l'autre côté, tu as une histoire d'un roi qui veut combattre le clan d'Israël et donc il appelle quelqu'un, un prophète, pour maudire. Quel rapport? Quel rapport? Deuxième question. Lorsque ce prophète-là, Bilam, il est visité donc par les princes, les ministres du roi Balak, et qui lui demande de venir avec lui pour faire son méfait, il leur dit, je vais demander à Hachem. Alors, il faut savoir que Bilam, il était incirconcis, donc Hachem ne peut pas lui apparaître ni dans la journée, ni lorsqu'il est debout. C'est quand il dort, quand il est allongé. Alors, il avait des pouvoirs, donc il avait une capacité de discuter qui était, sur certains points, il était plus grand que Moshe. À la fin des temps, quand les nations vont dire, mais vous aviez Moshe, Moshe, il discute avec toi, et nous, on n'avait pas. On a dit, non, vous aviez Bilam. Bilam, il était tout à fait capable d'avoir une notion de la présence divine, de parler avec la présence divine, pas panim panim comme Moshe, sûr, bien sûr, ce que je vous dis, c'est quand il dort, quand il est allongé. Mais c'était comment dirais-je, un vrai dialogue. Et d'ailleurs, Hachem lui dit, l'otelech ne va pas avec eux. Tu me demandes? Non, n'y va pas. Très bien. Le roi Balak, il a la réponse négative de ses envoyés de Bilam. Il ne veut pas venir. Il envoie plus d'argent et des ministres encore plus haut placés. Vraiment, on va dire, juste après lui. Pareil, Bilam, il dit, je vais demander à Hachem. Et là, quand il dort, la voix d'Hachem se fait entendre. Il dit, Koum lechita. Lève-toi, va avec eux. Qu'est-ce qui se passe ici? Koum lechita. Lève-toi, va avec eux. Ça, c'est compliqué. Koum lechita. Une fois, il te dit, reste, ne va pas avec eux. Une fois, il dit, lève-toi, va avec eux. Donc, une fois, il lui dit une mitzvah négative, ne va pas avec eux. Je t'interdis. La deuxième fois, il lui dit, lève-toi et va avec eux. Ce qui se passe ici. Troisième question, on va chercher le rapport entre Chouka et la Haftara de Balak. Parce que cette année, comme on a deux parachiotes, Chouka et Balak, eh bien, on va lire la Haftara de Balak. On voit que l'Haftara est très technique. On va essayer de comprendre quel est le rapport entre les deux. Ensuite, on va lire un passouk qui est très impressionnant. Parce qu'en fait, quand vous lisez le début de la paracha Chukat, il y a marqué Zot Chukat Torah.
Voici donc le principe de chouka dans la Torah, le principe de loi dite irrationnelle dans la Torah. Très bien. Alors, quand on regarde le pasouk Yud Dalet, donc 14 pasouks plus loin, il y a marqué Zot à Torah. Et c'est très impressionnant, je vais lire juste le début du pasouk et vous dire le ponctuer comme la Torah le ponctue. Dans les cantilations, vous savez, les cantilations, Vaidaber Adoshem, El Moshe, les morts. Donc il y a des cantilations, il y a des points qui marquent un arrêt. Le pasouk, il est comme ça, il dit Zot à Torah. Voici la Torah. Waouh, voici la Torah. Il y a un signe qui veut dire qu'il faut s'arrêter. Ça veut dire voici la Torah, deux points. Adam Kiyamut Beoel. Un homme qui meurt Beoel dans la tente. Et là aussi, il y a un point. Je n'ai pas la suite du pasouk, puisque comme il y a un point là et un point là, ça veut dire ça. Ça se suffit en elle-même. Donc voici le principe de la Torah. Mais c'est même pas le principe, c'est pas Zot Rukat Torah, c'est Zot Torah. Deux points. Adam Kiyamut Beoel. Un homme qui meurt dans la tente. Qu'est-ce que ça veut? Qu'est-ce que ça veut? Un homme qui meurt dans la tente. Alors, on va essayer d'expliquer ça. D'abord, pour donner le ton un petit peu à toutes les explications qu'on va donner, on va raconter une anecdote suivante. Un jour, il y a un homme et une femme qui se disputent. Ils sont dans leur appartement, ils se disputent. Bah, je sais que vous allez me dire, ça n'arrive jamais, mais je vous assure, il y a des gens, ça arrive un petit peu. Des fois, des petits cris, des trucs, ça monte un petit peu le ton. C'est pas très agréable. Des mots qu'il ne faut pas, ça reste convenable, mais c'est très tendu avec le ton monte, globalement. Et puis tout d'un coup, on frappe à la porte. Marie vient, il est là, nerveux, énervé. Il ouvre la porte, et là, c'est des amis de passage de l'étranger qui leur font une visite surprise. Très, très bons amis qui sont partis vivre en Israël, où vous voulez, et qui sont venus à surprise. Ah, évidemment, le mari change de ton. Ah, comment ça va? Phrase, comment ça va? La femme, elle vient au-devant de sa copine. Et là, et puis le mari s'adresse gentiment à sa femme. Tiens, regarde ce qu'on peut leur sortir du frigo. Vous voulez aller au restaurant? Vous voulez faire quoi? Non. Et la femme qui a dit 10 minutes avant à son mari, dis-moi si tu veux manger, tu ouvres le frigo et tu te fais une omelette, hein, parce que c'est pas moi qui vais te faire manger ce soir, hein. Et là, elle ouvre, elle lui fait une table magnifique de marocain comme ça. Bon, il y a des Tunisiens, donc il y a des Tunisiens aussi. Donc chacun ses recettes. Et c'est une belle soirée, tout est détendu. Et le soir, l'homme et la femme qui finalement, leur prise de bec, entre guillemets, était sur un malentendu, comme toujours, sur des choses qui ne sont pas très importantes. Alors, ça s'est remis bien comme il faut. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est qu'il y a, dans leurs disputes et dans leurs mots, d'ailleurs, des fois, vous voyez, des gens, vous êtes dans un train, il y a des gens qui parlent un petit peu fort, et qui se disputent, et puis il y en a un qui va finir par dire à l'autre, chut, ça y est, oh, oh, on vous entend, c'est bon. Donc on voit que ça. Qu'est-ce qui fait que ça marche comme ça? C'est parce qu'il y a une conscience de personnes qui sont en train de nous regarder. Mais Rabotaï, c'est un peu triste, parce qu'on est tous comme ça, moi le premier. On ne se comporte pas pareil s'il y a des gens qui nous regardent, on ne parle pas pareil. Mais en fait, il y a le bon Dieu, il nous regarde tout le temps. Adam qui Yamout Boel, un homme qui meurt, Zot Torah, voici la Torah, Adam qui Yamout Boel.
il meurt dans l'attente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme, il doit ne pas exister par rapport au Ribono Shel Olam. Il doit avoir conscience tout le temps que Akadosh Baruch Hu, il est là, tout le temps, même entre quatre murs, tout le temps. C'est pas quand on veut savoir où on en est, on regarde comment on se comporte quand on est entre quatre murs. Ça, c'est un grand principe. Fort de ça, on va essayer de répondre aux questions. En fait, là, le lien entre la paracha Chukat et Balak, c'est que la paracha de Chukat, elle parle d'un investissement total vers le bien. On va jusqu'à brûler une vache rousse, on se purifie. Ensuite, Myriam Nifteret, Myriam meurt. Le puits, il part, il disparaît. Moshe, il fait revenir le puits. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il frappe le rocher au lieu de parler au rocher. Ça va lui coûter l'entrée en Eretz Israël. Et ça, c'est aussi une grande idée qu'on a développée. Cette fois-ci, on va la redévelopper d'une autre façon. Moshe Rabbeinu, Hachem lui dit de parler au rocher. Parle au rocher. Moshe, il parle au rocher, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau qui sort. Il reparle au rocher, il n'y a pas d'eau. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, bah, il ne parle pas, il tape. Il dit, moi, c'est pas, Moshe, c'est pas Momo des banlieues, hein, c'est Moshe Rabbeinu. Pas quelqu'un qui va taper parce que, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il tape? Il tape et il y a des gouttes d'eau. Il retape encore une fois et là, c'est, oh, l'eau, elle sort. Qu'est-ce qui se passe ici? Moshe Rabbeinu, Hachem te dit de parler. T'entends la voix d'Hachem. C'est pas, t'as pas de doute. Pourquoi tu tapes? Patiente. Moshe Rabbeinu, il patiente. Pourquoi il patiente pas? Comment ça se fait? En tout cas, il va jusqu'au bout de ce qu'il peut faire. On répondra à la question tout à l'heure. Je continue le parallèle entre Roukat et Balak. Donc Moshe, il cherche la vérité, il cherche à se purifier, il cherche à... Aaron, pareil, Aaron décède, les nuées ne sont plus là, Moshe fait tout pour que les nuées reviennent, elles reviennent. C'est qu'une Kidusha, Roukat. C'est qu'une recherche du bien. C'est un kivun, c'est une direction, c'est une orientation. Balak, c'est je joue avec le feu. Balak, c'est le contraire. C'est une orientation vers la Touma. Le début de la paracha, Balak, Bilam, il veut maudire, il a envie d'aller, mais il sait que c'est Hachem qui le guidera. Et sans la volonté d'Hachem, il ne peut rien faire. Donc il demande, Hachem lui dit, non, non, c'est mon peuple, je l'aime, bouge pas. Ensuite il redemande, voilà, il va. Moi, chez lui, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il parle au rocher, il n'arrive pas. Mais quand il frappe le rocher, c'est pas parce qu'il s'énerve. On va essayer de comprendre pourquoi il a frappé le rocher. Encore une fois, je vous dis, on va répondre à cette question un petit peu plus tard. Mais en tout cas, il cherche la Kedusha, il cherche le bien du clan d'Israël. Il cherche la Kedusha, alors que Bilam, il cherche la Touma. La fin de la paracha, Balak. La fin de la paracha, Balak. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Bilam, il n'a pas réussi à maudire, il a dit que des brachot. Mais dans les brachot, et on va bien mémoriser bien ce que je suis en train de vous dire, dans les brachot qu'il va donner, il a donné à haute voix. Il n'a pas donné de façon tsniout, de façon, attention,
il y a l'emprise du Yetzer Hara, il y a l'emprise du Aïn Hara. Et lui, il avait un seul œil. Il était borgne. Il y a toujours un œil, l'œil, on dit l'œil droit et l'œil gauche. En fait, c'est une tendance, bien sûr. La droite, c'est le chesed, le gauche, c'est le din. Ils font un mix des deux avec un chesed plus fort que le din, plus fort que la justice stricte. Lui, il n'avait qu'un seul œil. Il voyait que le mauvais, que le din, que la dureté. Il avait un seul œil. Lui, il voyait toutes les choses du mauvais côté. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Hachem lui met dans sa bouche un compliment extraordinaire. Matovu alecha Yaakov. Combien elles sont belles, tes tantes Yaakov. Pourquoi? Parce qu'elles étaient tsniout, étaient pudiques. La fenêtre d'une tente donnait sur une tente, mais qui n'avait pas de fenêtre. Donc chaque fenêtre donnait sur un mur sans fenêtre. Donc on ne voyait pas ce qui se passe chez les autres. Mais lui, il a fait fort. Il a crié, il a hurlé ça. D'un air de dire, attention, c'est ça, c'est comme ça qu'Hachem, il les aime, avec tsniout, avec pudeur. Donc il faut attaquer là-bas. Et il y a eu les pièges des Midianites qui sont venus, les plus belles femmes de tout le pays qui sont venues séduire la tribu de Shimon. Et ça a fait un grand massacre à la fin de la paracha Balak. Et Aaron va pouvoir l'arrêter, mais ça, c'est une autre histoire. Nous, on a posé la question, qu'est-ce qu'il veut Hachem de nous? Eh bien, rapport entre la Chouka, paracha Choukat, et la Haftara de Balak, eh bien, je vais vous lire la dernière phrase de la paracha de l'Haftara de Balak. C'est le prophète qui parle. Igid lecha, Adam. Je vais te dire, homme, matov, ce qui est le bon. Ce qui est le bon, on a dit, c'est la pureté. Ce qui est le bon, c'est l'avenir. Donc, ce que je te demande. Ou ma Hashem doresh mimcha. Est-ce que Hashem, il cherche chez toi, il te demande. Ah, on a la question là. Qu'est-ce qu'il veut de nous, Hashem? Ki im asot mishpat. Il faut être juste. Juste, il faut avoir des lois justes. Il faut être objectif. Avat chesed. Et aimer la bonté, les œuvres de charité. Je n'aime pas ce mot-là en français, ça fait un peu péjoratif par rapport à celui qui va recevoir, tenez mon brave. Mais chesed, c'est le vrai mot. Chesed, c'est en fait donner, c'est rétablir la justice, entre guillemets, sociale. Quand on dit mishpat, c'est avoir des lois justes. Chesed, c'est la justice, on va dire, l'équilibre financier. Donc, en même temps, des lois claires et en même temps du chesed, de la bonté. Et ensuite, ve'avat chesed et l'amour du chesed. Attention. C'est pas le chesed. Il y a marqué Kim asot mishpat. Fais des lois bien. Que ce soit pour régler les problèmes entre les gens, que ce soit pour te régler tes problèmes personnels. Il faut qu'il y ait des lois, des critères, des principes. Ve'avat chesed. C'est pas du chesed. Avat chesed. Apprends à aimer ça. Apprends à aimer. Et d'ailleurs, c'est naturel. Quelqu'un qui donne, il est heureux. Quelqu'un qui donne, il est heureux. Quelqu'un qui ne donne pas, il sera malheureux. Il n'y a rien à faire. J'ai l'impression que quelqu'un qui donne, il est riche. Mais ici, on va parler du bonheur de donner, l'amour de donner. Et ensuite, Ve'atzna lechet imelokecha. Mais comporte-toi, lechet, ça veut dire quand tu te comportes, lech, c'est aller, atznéa, avec pudeur, avec modestie. Donc je reprends la phrase extraordinaire qui peut passer inaperçue, alors que c'est une phrase clé
Igid lecha Adam. Je vais te dire, homme, Matov, ce qui est bon pour toi, c'est quoi ton avenir? Ou ma Hashem doresh mimcha. Et ce qu'Hachem, il te demande. Ki im asot mishpat. Fais la justice. Sois objectif. Fais des lois. Si tu es législateur, des lois de Torah, des lois claires, des lois honnêtes. Donc c'est ça, être droit dans les lois, dans le comportement. Va avat chesed et d'aimer le chesed. Quand on aime, on ne compte pas. Et donc, chesed, il n'y a pas de limite. Ça fait partie des choses qui n'ont pas de limite. Gmilut chasadim. Vatzna lechet. Mais attention, il faut être pudique avec ton Dieu. Vatzna lechet pudique et donc modeste. Quelqu'un qui n'est pas pudique, c'est quelqu'un qui n'est pas modeste. Et prétentieux, ils sont bons. Donc ici, on a un mode d'emploi extraordinaire de ce que nous demande Hachem. Sauf qu'il faut définir ce que c'est le mishpat, la loi. Il faut définir ce que c'est le havat chesed. Jusqu'où je vais quand même si, jusqu'où je vais. La Torah nous dit, ne va pas avec ta sœur, n'aie pas de relation avec ta sœur, qui chesed ou chesed. C'est quoi un chesed? Il dit, ta sœur, elle est malheureuse, elle est seule. Tu as un chesed, tu as pitié d'elle, donc tu veux aller avec elle, chas de shalom. Il dit, non, c'est un chesed. C'est un chesed mal orienté. C'est pas ça qu'il veut Hachem. Il y a des règles. Ce chesed-là, il est pondéré par le mishpat, par les lois. Donc en fait, ce qu'il veut qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que, ce qu'on a vu au départ, Adam qui yamout baoel, un homme quand il meurt dans la tente. Mourir dans la tente, ça veut dire, j'ai fait tous mes choix par rapport à la volonté du Ribo Shenu Shel Olam. Je dois définir ce que c'est mishpat. Je dois définir ce que c'est avat chesed, mishpat, donc les lois. Avat chesed, l'amour de faire du bien autour de moi. Et ensuite me comporter avec anava et pudeur. Les trois éléments. 1, 2, 3. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Moshe Rabbeinu, Hachem lui dit, parle au rocher, parle. Parler, ça ne marche pas. Patiente. Il n'a pas patienté. Pas parce qu'il est nerveux, pas parce qu'il pense qu'il a mal parlé, je ne sais pas. Parce que le clan d'Israël, il a soif. Il est plein de chesed, Moshe. Donc il s'empresse. Et je ne peux pas laisser le peuple comme ça. Et surtout, il réfléchit. Qu'est-ce que veut Hachem de moi? Qu'est-ce qu'il attend de moi, Hachem? Assez mishpat, avat chesed, aimer le chesed. Donc je ne peux pas, il faut que je précipite les choses. Comment je peux précipiter? J'ai déjà parlé. Et si ça ne marche pas, bien qu'Hachem il m'ait dit de parler, il a voulu peut-être, j'ai mal compris, me faire comprendre de taper. Parce que ce n'est pas si simple. Même si là, on a un mode d'emploi incroyable dans la fin de cette Haftara. Qu'il nous demande mishpat, justice, chesed, l'amour du bien, et de la tsniout. Mais jusqu'où? Comment? C'est un cadre. Et même Moshe, qu'est-ce qui s'est passé? Moshe, il a cru que quoi? Que Hachem, en lui disant « parle au rocher », il a dit « j'ai mal compris ». Il m'a dit « parle, mais il faut que je tape ». Et vous allez me dire « mais comment ?» il a entendu « parle », puisqu'il a parlé au début. Ouais. Mais il s'est dit « j'ai mal compris l'intention d'Hachem ». Hachem, c'est codé, tu peux pas, c'est pas... Tu peux pas, tu es un libre arbitre, il reste toujours un libre arbitre, tu dois toujours te dire « qu'est-ce qu'il veut Hachem de moi maintenant ?» Moshe, il a déjà, entre guillemets, pas fait ce qu'Hachem lui a demandé, et c'était ce qu'Hachem lui avait demandé, mais codé. Quand il y a eu le veau d'or, Hachem, il a dit, attends, écarte-toi de là, je m'occupe de ce peuple définitivement. Je ne vais pas dire de mots négatifs vis-à-vis du clan d'Israël, mais je m'occupe de définitivement. Et surtout, ne commence pas à prier pour eux. Immédiatement,
Moshe commence à prier, Hachem, si tu les tues, tu m'effaces de ton livre. Hachem te dit, tais-toi, ne dis rien, mets-toi de côté, je m'occupe du reste. Hachem, il se met devant. Hachem, non, non. Et Hachem lui dit, bon, salarti kitvarecha. J'ai pardonné comme ta parole, puisque tu as parlé, kitvarecha, grâce à ta parole. Moshe, il n'aurait pas imploré le Ribono Shel Olam. The hand. Pourtant, Hachem lui a dit, tais-toi. Donc là, il y a une certaine complexité. Une certaine complexité. Le prophète, il nous dit, qu'est-ce qu'Hachem veut de toi? Mishpat, je ne traduis plus, justice, je traduis encore une fois, allez. Avat Chesed, l'amour du Chesed, et la pudeur. Mais c'est quand même codé. Pourquoi? Parce qu'il faut le mettre dans un cadre. Alors, quel cadre je le mets? On a dit, Zot à Torah. Voici la Torah. Adam qui amut be'oel. Voici qu'un homme est mort dans l'attente. Là, il faut mourir dans l'attente. C'est-à-dire, l'attente, elle représente toujours l'attente d'assignation, la Torah, la présence divine dans le Kodesh HaKodashim, tout ça, c'est dans l'attente. Un homme, il doit mourir dans l'attente, c'est-à-dire qu'il doit faire sa volonté, exactement ce que veut Hachem. Exactement ce que veut Hachem. Et pour ça, il doit réfléchir. Il doit réfléchir à chaque moment. Est-ce que c'est bien ce que je fais, ce que veut Hachem de moi? Et pour ça, nous disent nos maîtres qu'il faut mourir d'une façon aussi dans l'organisation de notre temps. Une fois, un homme, un épicier, un commerçant, peu importe, il avait une boutique. Et il a travaillé des longues années. Un homme religieux qui allait à la prière le matin, le soir. Le mincha, c'était un petit peu plus juste parce que c'est en pleine journée. Il faisait, mais un petit peu dans son coin, dans le coin du magasin. Et puis il arrive, il accumule une certaine fortune. Et voilà que il a une prise de conscience. Il a une prise de conscience et il se dit, mais ça serait bien que j'étudie quand même. J'ai déjà fait une bonne partie de ma vie et il faudrait que je m'y mette. Qu'est-ce qu'il fait? Il décide de fermer son magasin, plutôt d'ouvrir son magasin 2 heures plus tard. Au lieu d'ouvrir à 8h30, il va ouvrir à 10h30. Et voilà, il allait à la tfila le matin, il reste à la tfila, et voilà que le matin, il continue à étudier. Maintenant, vers 9h30, 10h, les gens ils viennent frapper dans sa maison, les ouvriers, les employés, pardon, et ils disent à sa femme, écoute, t'étais où? Pardon, excusez-moi, votre mari est où? Elle dit quoi, il n'est pas au magasin? Non, non, on attend, il y a des clients qui sont là, il y en a qui sont partis, il y en a d'autres qui attendent, et il y a des livreurs, enfin, ça, c'est pas possible, nous les employés, on est dehors. C'est pas possible ça. Tout de suite, elle cherche un double des clés, elle leur donne les clés, allez ouvrir le magasin, faites votre boulot, je m'inquiète de mon mari. Elle prend son portable, elle téléphone, rien. Comment s'inquiéter? À 10h, le mari, il finit d'étudier. Il rouvre son portable. Et là, il a tous les messages de sa femme. Ah, immédiatement, il appelle, ne t'inquiète pas. Et là, il prend un savon. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu nous fais maintenant? Quoi, je ne suis pas d'accord. Le magasin, on l'a toujours ouvert à 8h30. Il faut que tu ouvres à 8h30. C'est pas sérieux. Tu vas perdre des clients. Kalachnikov. Et lui, il bloque. Il lui dit, écoute, ma chérie, tu t'es inquiété, oui. Si on t'avait dit que j'ai eu un malaise et que j'étais obligé de
ne pas travailler cette période-là. Tu me cherches partout, je suis à l'hôpital. Finalement, tu me trouves Baruch Hashem. Ou même, pas Baruch Hashem, enfin, c'est toujours Baruch Hashem, mais disons que c'est Baruch Daya Emet. Les médecins, ils ont tout fait pour finir. Ben, tu vivrais de la même chose, ça serait triste, mais ça ne change pas la situation. Regarde un petit peu, relativise. Ben, et imagine-toi que tous les matins, pendant 2 heures, je meurs jusqu'à 10h30, et après, tu as la joie de voir que je ressuscite. Donc, t'imagines? C'est un autre angle de vue. Adam qui amoud Boel, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut être clair avec soi-même. On ne peut pas continuer à avoir des valeurs. On ne peut pas continuer à avoir des valeurs de Torah spirituelle sans s'imposer des moments où on doit mourir dans l'attente. Rien d'autre existe. Vous savez, ça, c'est le problème du portable. Avant, les gens, ils avaient une concentration terrible. Maintenant, il y a un grand maître qui s'appelle le Yanouka. Yanouka, je ne sais pas quel âge il a, 38 ans, mais il n'a pas 40 ans. C'est un très très grand maître. Pourquoi? Parce qu'il a des connaissances inouïes. On lui a dit comment il a fait pour ses connaissances. Il a dit c'est très simple. Quand j'étudie, je ne lève plus la tête. Et des heures, et des heures, et des heures, et des heures. Et il dit, mais qu'est-ce que vous conseillez aux gens? Il dit, les gens, ils ont du mal à se concentrer de nos jours, mais on peut y arriver. Il dit, moi, je ne suis pas quelqu'un d'exceptionnel. J'ai juste fait la chose suivante. J'ai commencé à me concentrer 1 heure. 1 heure, je ne bouge pas, je ne bois pas, je ne lève pas la tête. Après, je suis parti à 2 heures. Après, je suis parti à 2h30, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, etc. Et après, alors il dit, je conseille aux gens, ça faisait de la peine ce qu'il disait, parce qu'il reçoit beaucoup de monde. Il dit, je conseille aux gens, en général, quand ils commencent, de s'imposer 10 minutes, pas de portable. Vous imaginez 10 minutes. Les gens, vous parlez avec eux, ils ont leur portable. Pas de... Adam Kiyamoud Boel, c'est le contraire de la génération actuelle. Il faut être connecté, il faut toujours. On a peur de mourir. Ici, on parle de la belle mort. C'est-à-dire que je suis concentré sur, je meurs pour Hachem. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la plus belle des vies, puisque je vis beaucoup plus ma vie, puisque j'ai pas d'interférence extérieure. Le puits de Myriam, quand il disparaît, Moshe, il a frappé le rocher, au lieu de parler. Parce qu'il s'est dit, qu'est-ce qu'il veut de moi, Hachem? Puisque quand je parle, ça ne marche pas, alors Hachem, il veut sans doute que je frappe. Erreur. Erreur qui va le coûter l'entrée en Terre Sainte. Pourquoi une telle punition? Parce que le principe de savoir ce que veut Hachem, la Torah et le Ribono Shel Olam, il a voulu nous dire, mais qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Franchement, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de parler, il a tapé. Et en plus, il a commencé à parler, ça n'a pas marché. C'est normal. C'est pour te dire, concentre-toi bien, réfléchis bien ce qu'il veut de toi, Hachem. Nous, on n'est pas Moshe Rabbeinu, c'est pas si complexe pour nous. Quand quelqu'un nous envoie un pic, qu'est-ce qu'il veut, Hachem? Que tu lui redonnes le pic? Hachem veut que tu te taises. Je dis, écoute, bon, je dis rien. Je te dis rien.
Ah, on est des locs. Non, non. En disant rien, c'est comme celui qui, on lui donne un coup et il encaisse le coup. Qui c'est le plus fort? Il y en a un qui s'est fatigué à taper et l'autre qui a encaissé le coup, il a serré les dents et tout va bien. Toujours se demander qu'est-ce qu'Hachem veut de moi? Qu'est-ce que je dois faire pour faire la volonté d'Hachem? Dans quoi? Dans le mishpat, dans la justice, dans le chesed et avec pudeur. Une fois, un rave, il s'est fait insulter comme ça en public. C'était un din Torah. Il a donné tort à un homme. C'est un homme, pendant 5 minutes, il l'a insulté. Vous êtes un nul, c'est quoi? Vous avez touché de l'argent, c'est pas possible, c'est moi qui ai raison, etc. Le rave, il n'a rien dit. Rien. Grand Talmid Chacham. Et il a dit comme ça, on lui a dit, mais quand cet homme est parti, il s'est enfin calmé et il est parti. Et Talmidim nous dit, Rav, vous disiez rien, on n'a rien dit, on aurait voulu le sortir, mais je voyais que vous nous faisiez signe de rien faire, donc on n'a rien fait. Mais il y a marqué que un homme, son kavod, doit être égal à un huitième on prend 100% du kavod, donc ça serait un homme très prétentieux. Un homme, il doit avoir un huitième de un huitième. Donc, tu prends un huitième de 100%, donc ça serait de la prétention, tu prends un huitième de cette prétention. De ce un huitième, tu prends encore un huitième. Et pourquoi le chiffre 8? Parce que c'est le chiffre métaphysique. On a un système 7. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, comme vous savez. Le 8, c'est quand je touche l'éternité. Comme la Brit Mila, c'est le 8e jour. Hanouka, il y a 8 jours. Et donc, je vais toucher l'éternité quand je vais descendre de 1 huitième, ma prétention. Et sur ce 1 huitième, je vais encore prendre que 1 huitième. C'est énorme. C'est-à-dire, c'est quasiment, il ne me reste plus rien. Mais il y a un petit peu. Et sur ça, les élèves d'isomètre, il y a quand même 1 huitième de 1 huitième. Certes, c'est très peu, mais il y a un moment, il le cavode. Alors, il a réfléchi. Il aura dit avec humour. Vous savez, moi, quand j'étais en classe, je suis très, très bon en Kodesh. C'est pour ça que je me suis investi et que j'espère que. Voilà, c'est pour ça que je vous enseigne. Mais je n'étais pas très bon en maths. Donc, un huitième de un huitième, je ne sais pas trop combien ça vaut. Et donc, j'ai peur de me planter. Il n'a pas dit planter, mais vous comprenez. Et donc, j'ai préféré ne pas répondre du tout. Ça, c'est Adam qui a Moud Baoel. Un homme qui meurt dans l'Oel. Et c'est pour ça que c'est ça la loi. Zot à Torah. C'est ça le principe de la Torah. Tu ne comprends pas? Reste avec une question. Reste avec ta question. Mais non, meurs dans l'attente. C'est-à-dire, vis d'après la Torah. C'est ça qu'il veut nous dire. Tu es dans l'attente, il n'y a plus rien autour. Il n'y a plus rien autour. Roka, c'est que vers le positif. Balak, c'est que vers le négatif. Tu as deux possibilités. Tu as deux chemins. La fin de la paracha, on l'a dit. La fin de la paracha, c'était la tribu de Shimon. Qu'est-ce qui s'est passé? Rappelez-vous ce qu'on a dit. Et là aussi, c'est ce qu'on appelle un fondamental. Écoutez bien, c'est très important. Certains d'entre vous le connaissent parfaitement, ce que je vais dire. Mais malheureusement, on ne l'applique pas. Il faut le répéter, répéter, répéter. À la fin de la paracha, la tribu de Shimon, elle va fauter. Ils vont aller avec des coyotes. Des coyotes. Comme de Shimon. Le prince de Shimon va aller avec une princesse médianite. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez. Je n'ose pas dire le Gadol Ador, il va avec une fille. Goy. Prince de Shimon, un des 12 plus importants du clan d'Israël. Comment? Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu 24 000 morts.
Quand les gens se dépravent, il y a plus de morts que quand il y a eu le veau d'or. Hachem, il est plus heurté quand les gens ils ont des mauvaises mœurs que quand ils font un veau d'Azara. Quand ils le trompent lui. Il y a eu 3000 morts dans le veau d'or, il y a eu 24 000 à cause de la dépravation des Juifs qu'on voit à la fin de la paracha de Balak. Et on a un grand principe. Comment ils ont pu faire ça? Une autre question que l'on va poser, vous allez comprendre, c'est qu'il y a marqué que quand un homme il faute, il y a un roi shtout qui rentre en lui. Vous imaginez un homme qui va avec une goya, il y a un vent de folie. Il y a un vent de folie. Il n'y a aucun avenir là-dedans. Il faut être fou. Il y a marqué qu'un homme qui faute, c'est un vent de folie qui rentre en lui. Et il y a marqué d'un autre côté que le choté, que le fou, écoutez bien, il est pas tour. Le fou, quand il fait une faute, il est pas tour. Donc alors pourquoi ils sont morts? Puisque ne faute que quand est rentré un roi shtout, un vent de folie. Donc quand je faute, je bois ça, c'est pas cachère. Eh bien, il rentre un vent de folie parce que j'aime ça, je veux ça. Et donc, s'il rentrait un vent de folie, donc je suis fou. Et si je suis fou, je suis pas tout. Donc pourquoi eux, ils rentrent un vent de folie pour aller avec une goya? Pourquoi on va les faire fauter? Ils ont été attrapés. Réponse Rabotai. C'est toutes les étapes. Et ça, c'est la jonction entre Roukat et Balak. D'ailleurs, l'histoire, elle commence à Roukat, elle finit à Balak, l'histoire des tribus de Shimon. C'est étonnant. On parle de Pinchas parce que Pinchas, il fait la jonction. Pinchas, c'est celui qui va tuer Zimri Metzano, le prince de Shimon, et en faire une. Et ben, c'est la même chose entre Balak et Roukat. Entre Roukat et Balak. C'est le même principe. Une jonction, une transition. D'un côté, tu as le kivun tov, l'autre, tu as le kivun mauvais. Et après, tu as le kivun mauvais et tu as le kivun tov qui va nous amener à Pinchas. Ça, c'est pour la semaine prochaine. Mais alors, pourquoi ils ont été punis, les tribus de Shimon? Parce que c'est toutes les étapes où ils n'étaient pas fous. Toutes les étapes où ils n'ont été pas fous. Où ils peuvent s'arrêter. Pourquoi tu réponds à ce texto? C'est ta secrétaire. Pourquoi tu envoies un texto à 22 heures? Juste le jour où ta femme et tes enfants ils sont partis en vacances et là, tu es au mois de juillet, tu es tout seul pendant 10 jours. C'est quoi ça? Réponds pas. Stop. Tu réponds pas. Non, tu la vois, tu dis c'est quoi ça? Quoi? Ah, tu as répondu. Et ceci et cela. Et après, tu as pris un verre. Après, tu as pris un resto. Et puis après. Puis après, tu n'es plus en situation, une fois que tu as bu un peu, que tu es dans un endroit seul, tu n'as plus la capacité de résister. Toutes les étapes là, la personne elle va prendre. La finalité, c'est vrai, il est fou. Il n'est pas tour. Mais c'est toutes les étapes où il n'était pas tour. Où il n'était pas fou. Arrête-toi, stop, ne regarde pas comme ça avec insistance la nouvelle stagiaire. Ne regarde pas. Fais pas semblant d'aller dans son bureau pour chercher des choses. Stop, pas de familiarité, etc. N'appuie pas sur ce bouton sur ton iPhone, etc., etc. Il y a des moments où tu peux t'arrêter. Eh bien, c'est exactement ça, la leçon de Rokat Balak. Et si tu arrives, tu vas faire jaillir l'eau, c'est-à-dire la vie. Moshe, finalement, il a réussi à faire jaillir la vie. Mais ce n'était pas ce que vous lâchez, ce n'était pas la façon dont le vous lâchez. Mais la finalité, on amène un homme là où il veut aller. On répond maintenant à la question initiale. Pourquoi Hachem, il a dit à Bilam, tu ne bouges pas de là? Et le deuxième fois où Bilam a demandé, il lui dit, lève-toi et va.
parce que c'est marqué, tu veux y aller, on va t'amener. Bederech she'adam rotze lalechet, molichim oto. Dans le chemin où un homme il veut aller, on va l'amener. On va l'amener. C'est ça que tu veux? Je vais t'ouvrir les portes, te dit Hachem. Je t'ouvre les portes. Allez, vas-y, vas-y, va avec eux. Et on voit ça dans la Torah, dans les Nevi'im, dans les Ketuvim, dans plein de textes. Ça, c'est la règle d'Hachem. Je vais t'aider même. Je vais même t'aider. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, nous? Il faut qu'on ait une volonté. Une volonté de tenir. De tenir dans l'attente. De tenir, d'avoir les règles, les bonnes règles qu'on apprend dans la Torah. D'avoir la notion d'amour, d'aimer faire de la bonté, développer sa bonté. Dans les normes de la Torah, pareil. Et de le faire dans tous les cas avec Anava. Comme ce Rav qui se fait insulter et qui dit même le 1/8 de 1/8 de prétention, j'en veux pas, je suis pas bon en calcul. Et après la personne, ça devient un roc. Et après la personne, elle peut faire entre guillemets des miracles. Je vais vous conclure en vous racontant une histoire. Celle du Rav, le Rabbi de Tzantz. Le Rabbi de Tzantz, un jour de Tisha B'Av, ils avaient déplacé le camp de concentration dans lequel ils étaient. Ils étaient obligés de marcher, marcher, marcher. Ils avaient très chaud, très soif. Les nazis leur empêchaient de boire. Ceux qui allaient quand même boire, quand ils marchaient, il y avait des petites sources, des petites choses. Ils étaient abattus sur le champ. Les nazis, eux, ils buvaient, mais ils ne laissaient pas les juifs boire. Rabbi de Sens, c'était un jour du 9 av, jour de jeûne. Il a jeûné. Il a même enlevé ses chaussures en cuir. Alors attention, ça ne regarde que lui, parce qu'on avait tout à fait droit et de manger et de garder des chaussures en cuir. Sauf que quand on est dans un cas comme ça d'extermination du peuple juif, alors la moindre mitzvot, tu as le droit de la garder et de prendre des risques pour ça. Tout un dossier. Alors, les nazis cruels, ils ont vu qu'il avait les pieds nus, alors ils l'ont fait marcher sur des cailloux. Il dit, tu sors du chemin, toi, marche là-bas. Il avait soif, il avait soif. Ils avaient tellement soif qu'ils voulaient boire de la boue. Et le rabbi de Tzantz les encourageait, arrêtez, ne faites pas ça. S'il y a de la boue, c'est qu'il y a de l'eau, attendez encore, attendez encore, attendez encore. Il a encouragé les gens, il les a fait attendre. Après, quand est venue la nuit, les nazis, ils avaient laissé un ou deux gardes, eux-mêmes, ils étaient fatigués, ils marchaient même, ces monstres. Alors, ils ont commencé à creuser avec les mains, Et assez rapidement, l'eau est montée. L'eau comme le puits de Myriam. Le rabbi de Tzantz racontait toujours ça. Et ils ont pu boire. Et ça leur a donné une grande force pour résister et vivre. Comment il fait ça? Comment il a pu faire ça, le rabbi de Tzantz? Parce que c'est Adam qui a moud Baroel. Ça n'existe pas la résignation. C'est le même Rébé que quand les nazis ils le tapaient, ils étaient 10, 15 autour de lui, ils se moquaient de lui, lui disaient « Alors vous êtes toujours le peuple élu ?» Lui, il baignait dans son sang par terre. Il avait déjà 60 ans à cette époque-là. C'est pas vieux, c'est pas jeune. C'est pas vieux, non, c'est pas jeune non plus. Et eux, ils avaient 25 ans, quoi, des nazis. 25, 28, 10, 15 autour de lui avec des bâtons. Il n'a même pas répondu. Il les a regardés l'un après l'autre. En les disant, regarde, tu t'acharnes sur un homme de 60 ans. Vous êtes 10 ou 15 qui en avez 25. Vous avez vous-même la réponse. Vous essayez d'abattre
Et moi, je ne me laisse pas abattre. Je n'ai pas dit un mot, je n'ai pas dit une grimace. Je souffre. Dans sa tête, il aurait parlé avec les yeux. Mais je vous dis rien. Ça ne bouge pas. Un dame qui a mot de Boel. C'est ça le grand principe. Je vais conclure en faisant un petit résumé pour qu'on soit bien clair. Le rapport entre Roukat et Balak, c'est que Roukat, c'est la volonté de se rapprocher d'Hachem le plus possible et de rester avec une question, de mourir dans l'attente. C'est ça, rester avec une question, c'est mourir dans l'attente. C'est pas seulement quand j'étudie, il n'y a plus rien qui existe. C'est que je meurs dans l'attente. C'est-à-dire que si j'ai une question, je reste avec ma question. C'est Zot, Roukat, Adam. Voici Zot à Torah. Voici la Torah. C'est pas Zot, Roukat. Zot à Torah. Voici la Torah, le principe de la Torah. Adam qui amour. Tu veux savoir comment vivre ta Torah? Il faut mourir. Il faut mourir pour elle. Pas se jeter dans le feu. On n'est pas dans les pogroms. Il faut couper le portable. Il faut considérer comme ce marchand-là. Il a dit à sa femme, de 8h30 à 10h30, imagine, je suis mort. Et bon, Hachem, je vais ressusciter à 10h30 tous les jours. Et que c'est extraordinaire. Donc tu serais contente si c'était ça tout le temps. Donc voilà, pas de portable, pas de truc. Balak, c'est le contraire. Balak, c'est quelqu'un qui cherche le mal, il mal, 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 mal. Et Hachem, il nous dit au début de la paracha, dans le chemin dans lequel tu veux aller, je te laisse aller. Je t'amène. Et je te dis d'y aller. Au départ, ne fais pas. Et après, vas-y avec eux. D'abord, un ordre négatif. Après, un ordre positif. Lève-toi, comme l'air. Après, on a vu, si jamais quelqu'un ne meurt pas dans l'attente et il est gravi des étapes, il ne fait pas attention à sa vie. La tribu de Shimon, eh ben, il fait des petites choses. Ça va, je peux parler à cette fille. Wow, hey, on n'est pas des animaux. Puis après, il fait plus que parler, on prend un verre. Après, tac, 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 tac. Bon, ils ne savent même plus ce qui est arrivé. Catastrophe. Catastrophe. Dans un chemin dans lequel un homme il veut aller, Hachem il va l'amener. Et on finit par le rapport avec l'Haftara. Le dernier passage de l'Haftara, rappelez-vous, on sait ce que veut de nous Hachem. Igid lecha Adam. Je vais te dire, toi, homme, ma tov, ce qui est le tov, encore une fois, c'est l'avenir, c'est ce qu'il faut faire. Ou ma Hachem doresh mimcha, est ce que Hachem il te demande, qui im asot mishpat, de faire la justice, d'après la Torah. Il faut être juste. Mais attention, c'est pas ta 9,99, il passe pas. Parce que juste après, va avat chesed. Et aimer le chesed. C'est pas faire le chesed, c'est aimer le chesed. C'est en amont de faire. Maintenant qu'il faut faire le chesed. Mais on te demande d'aimer. Pas tu fais le chesed et puis tu regrettes. Non. Là, tu t'es tu. Tu dis pas, ouais, j'étais nul, je suis pas Rambo, j'aurais dû lui répondre, je lui aurais pris ça et ça et ça et ça, je l'aurais déchiré. Non. Tu t'es tu, comme ce rave-là, il s'est tu, il n'a rien dit, c'est lui qui gagne. Va te chesed. Mais avec tout ça, le, le, le corps de ça et comment avancer. Puis atzna lechet imeloker. Mais avance avec pudeur, c'est-à-dire avec modestie. D'ailleurs, modestie, en anglais, ça veut dire pudeur. Des vêtements modestes. Modeste, modestie. Ça veut dire pudeur. En anglais, pudeur, on le dit modestie. Qu'Hachem nous aide à comprendre cela. Parce que on est dans la vie, on ne sera heureux que si on se rapproche de lui. Et il faut des codes pour ça. Et ce que nous dit ici, Chouka, Zot Torah, Adam qui amout Boel. C'est pas Zot Chouka ta Torah. La vache rousse, c'est le principe d'une chouka,
d'une loi irrationnelle. Mais comment j'arrive à vivre avec? Parce qu'il y a Mood Bowen. Des choses que je comprends pas. Je sais pas. Je sais pas. Il y a Mood Bowen. Mais ce que je sais, c'est ce qui est dans le OL. Dans le OL, il y a l'étape de la loi, il y a la Torah. Moi, je ne bouge pas de là. Et c'est comme ça que Bezrat Hashem pourra vivre une longue vie en bonne santé, une fois chez moi pour tous nos malades, en bonne santé mentale et physique, dans la Torah et la Gdusha pour se rapprocher d'Hachem. Shabbat Shalom.